La radio et la télé sont loin d'être les seuls médias les plus vendeurs. Aujourd'hui, pour toucher une frange de consommateurs plus jeunes, les entreprises ont recours au marketing 2.0, le blogging. En Côte d'Ivoire, ce moyen de communication via les réseaux sociaux est de plus en plus prisé par les marques. Un essor qui devrait permettre aux blogueurs de bien gagner leur vie. Mais la réalité est tout autre. Raïssa Ké, blogueuse mode, beauté et lifestyle, connue sous le pseudonyme de Binoir sur le web, en fait l'amère constat. En Côte d'Ivoire, c'est pas vraiment rentable comme par exemple en Europe ou dans d'autres pays. Pour se faire de l'argent, c'est pas en un an. Parce que moi, j'ai commencé en 2013 et c'est en 2016 que j'ai eu, on peut dire, bon, j'ai pas été rémunérée en espèces, mais j'ai reçu quand même une carte de crédit de 100 000 francs. Ma première paye, c'était pas beaucoup, je me souviens, c'était juste 10 000 francs, c'était pas beaucoup. En fait, on nous a demandé de venir à un événement moyennant le transport et tout, et on a accepté. C'était dans les débuts, on avait envie de se faire connaître. Le blogging ne se limite pas à la création d'une page Facebook. Les plateformes sont aussi nombreuses que spécifiques. Un site web pour les articles et avis, un compte Instagram pour un branding visuel, une chaîne YouTube pour les contenus vidéo soigneusement produits. Un travail abattu pourtant insoupçonné par les novices et pas toujours récompensé à sa juste valeur. Raïssa, dans le domaine depuis 7 ans, n'a qu'une doléance. Que les marques respectent le travail des blogueurs, que les gens en Côte d'Ivoire respectent le travail des blogueurs. Parce qu'on pense souvent qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils ont juste envie de faire, voilà, que par exemple on a juste envie de faire la belle, la jolie, de frimer, alors qu'on est en train de travailler. Et déjà, quand les gens viennent vers des blogueurs, de les payer au juste prix. Voilà. Parce qu'en général, en Côte d'Ivoire, ici, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas ce travail au sérieux. Ils vont te donner un travail de fou à faire. Ils te diront, par exemple, j'ai 10 000 francs pour toi. Ça, franchement, c'est pas intéressant. Au-delà du blogging, Raïssa est aussi une entrepreneuse dans les cosmétiques et possède même une boutique en ligne. Le blogging, tu peux avoir un événement en janvier qui va te rapporter de l'argent et ensuite peut-être que 2 ou 3 mois après tu seras sollicité pour une autre publicité et pendant les 2 mois comment est-ce que tu gères ta vie, comment est-ce que tu payes les factures, comment est-ce que tu gères les enfants et tout, c'est vraiment pas possible. Donc quand quelqu'un blogue, je pense qu'il doit avoir une activité annexe pour pouvoir s'en sortir. Ceux qui veulent bloguer, allez-y, il y a de la place pour tout le monde comme je viens de le dire. Allez-y, bloguer c'est passionnant, c'est vraiment intéressant. Bon alors finalement le blogging c'est un métier à part entière, on est d'accord, et même dans nos pays, sous nos tropiques, ça commence à vraiment prendre de l'ampleur. Je vais commencer par peut-être t'interpeller, Fontaine. Oui, parce que en fait ça tombe bien parce que oui, j'ai tenu un blog, un site web pendant très longtemps, oui, avant de passer sur Instagram. Mais en fait, c'est un métier à part entière, en fait, parce que les gens, enfin, beaucoup de gens pensent que lorsqu'on fait un truc qui nous passionne, c'est pas un métier. D'accord ? Alors qu'en fait, c'est toute une planification derrière, d'abord, parce que c'est de la création de contenu. Souvent, t'es à court d'idées, en fait. Ouais. Et tu dois poster, parce qu'il y en a qui suivent ce post, qui attendent. Du coup, en fait, ça part de trouver l'idée, trouver la façon de présenter l'idée, parce que tu peux avoir une idée, mais comment la présenter pour que ce soit attractif, et après, maintenant, dans la réalisation. Donc, c'est vraiment un boulot à part entière. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on a énormément évolué en Côte d'Ivoire. Franchement, je ne vais pas mentir, moi, j'ai commencé fin 2014. Ça n'avait rien à voir aujourd'hui, en 2020, ça a énormément évolué. Le paysage a complètement... Clairement, il y a beaucoup plus de blogueuses, et il y a beaucoup plus qui font du contenu de qualité. Et les marques aussi commencent à comprendre, hein, franchement. Avant, c'était... on ne payait pas. Négligé, c'est ça. Négliger, c'est cool. Ça, c'est un bon mot. C'était plus que négliger. En fait, vous travaillez gratuitement. Oui, et puis, en fait, c'était un peu avec... en fait, c'est pas un métier, genre... Personne ne te prend. Donc, voilà, tu vois. Mais maintenant, en fait, les gens comprennent l'importance, en fait, parce qu'en vrai, les blogueuses, c'est comme des... En fait, c'est le pont entre la marque, pour celles qui monétisent et tout, entre la marque et puis les consommatrices qui sont, nos abonnés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est une personne en fait, physique, c'est une personne qu'on apprend à connaître, qu'on suit sur les réseaux sociaux, on connaît sa personnalité, on connaît ses goûts, donc on a confiance. Par contre, quand une marque te dit « oui, mon produit fait ci, fait ça », c'est logique, tu ne me diras pas que ton produit n'est pas bon. Par contre, lorsque c'est une personne qu'on connaît plus ou moins, parce qu'en vrai, il y a des filles que je suis, que je ne connais pas en vrai, mais que j'ai l'impression de connaître parce qu'on partage quelque chose,
quand elle me dit qu'elle essaie un produit et que ça a marché, moi, j'ai beaucoup plus confiance, en fait. Donc, en vrai, ça pèse. Moi, j'allais dire. Parce que vu que je sais que c'est payé, c'est un partenariat avec la marque, pourquoi je sais pas si je fais complètement confiance. Je me dis, bon, exactement. En fait, après, ça dépend de la blogueuse en question, en fait. Exact, parce que des fois, elles te disent honnêtement, voilà, j'ai reçu tel produit, je l'ai testé, mais il n'est pas bon. Donc, je ne vous conseille pas. Parce qu'en vrai, on comprend derrière que le fait que ce soit payé, en fait, ça n'influe pas. Moi, je parle de ce qui se passe normalement. Après, il y en a qui, parce qu'elles ont reçu de l'argent, on se dit, il faut que je sois gentille parce qu'ils m'ont payé, tu vois. Bon, après, par exemple, si on prend des pays comme la de... France, c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez tous ces acteurs de télé-réalité qui aujourd'hui sont devenus influenceurs, entre guillemets, à plein temps, mais en fait, c'est juste des vendeurs de téléachat. Ils racontent n'importe quoi. On est d'accord entre les blogueurs. Non, même. Je pense que même dans ce lot-là, en fait, il y a quand même une ou deux personnes qui est quand même franc. Et puis, tout dépend de la personne à qui tu fais confiance. Moi, en tout cas, à mon avis, c'est pas quelque chose qui va pouvoir marcher en Afrique parce qu'il y aura trop d'abus. Il y aura trop d'abus, on ne pourra pas faire confiance. En disant ça, en fait, je pense à Maureen Haïté, qui n'est absolument pas influenceuse, mais Maureen Haïté vous détruit quelqu'un ou bien vous fait mais justement, c'est une influenceuse, en fait. Non, non, ce n'est pas une influenceuse, justement. Et elle-même, elle le dit, elle n'est pas influenceuse, elle n'est pas payée par les marques quand elle apprécie quelque chose. Elle le dit. C'est pas parce que tu choisis de l'être ou pas. C'est ça, en fait. Ça peut être un non voulu. Si tu as de l'influence, tu es influenceuse. Moi, je pense que tu peux même être blogueuse et pas être influenceuse, en fait. C'est quoi l'influence? C'est deux choses différentes. En fait, l'influence, si elle est capable de faire monter quelqu'un et de casser quelqu'un, c'est que elle est grave influente, en fait. Une personne qui a ce pouvoir de décision là-dessus d'autres personnes. Il y a plein de gens aujourd'hui dans le paysage qui se disent influenceurs. Moi, personnellement, je pourrais jamais me dire. Il faut déjà que j'influence mes propres enfants, ensuite on en reparlera. Mais en fait, ça m'énerve parce qu'effectivement, c'est pas vrai, puis c'est souvent de l'arnaque, ou bien des fois, c'est des jeunes filles qui n'ont pas forcément la maturité. Je vois ce que tu veux dire, mais moi, ce que je fais, c'est une distinction entre, comment dire, la blogueuse, par exemple, beauté ou mode, comme Fanta, dont c'est la passion, peut-être finalement le dada, elle en parle tous les jours parce que finalement, elle adore ça et elle fait des recherches dessus. Et après, elle fait grandir un public et une audience sur les réseaux par rapport à cette spécialité. Et les gens qui sont influenceurs de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est par rapport à leur notoriété sur les réseaux pour pas forcément... Ça reste des influenceurs, non, ils le sont. Ils sont même influenceurs, mais moins blogueurs pour le coup, non? Oui, bien sûr. En fait, il y a une différence entre blogueurs, influenceurs, tout ça. Il y a des distinctions, il y a des subtilités. On met les blogueurs dans le groupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as une influence, en vrai, on est tous des blogueurs. Enfin, en fait, je raconte, on est tous des influenceurs plutôt. Exactement. Tu vois? Ma copine peut m'influencer. Moi, je comprends en fait la position. En fait, pourquoi? Parce que ici en Côte d'Ivoire, surtout, les gens ont un problème avec les influenceurs. Pourquoi? Parce que dans leur tête, accepter qu'une personne t'influence, c'est dire que... Tu n'as pas de personnalité. C'est ça. En fait, non, je parle pas pour toi. Hein. Pour toi, pas peut-être, mais généralement, en fait, parce que nous on sait, hein, on lance très souvent des pics aux influenceurs. Du coup, on sait, en fait, ce pourquoi les gens disent ça. Parce qu'ils se disent, attends, mais lui, l'influence qui, lui, il est qui, tu vois? Juste se dire, en fait, mais une personne qui vit dans mon pays, que je vois tous les jours, comment... Pourquoi elle fait le malin, en fait, c'est ça? Alors que si c'était une fille qu'en France, ça passe crème, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment ce concept-là. Après, comme j'ai dit, c'est une question de crédibilité et de confiance, tu vois. Les abonnés, en fait... Toi, tu peux juger peut-être que la personne X n'est pas crédible et que c'est juste, enfin, Mais ses abonnés, en fait, lui font confiance, en fait. Et en vrai, ce qui importe, c'est que la marque vende, tu vois. Maintenant, après, si toi, en tant qu'influenceur, tu es dans le faux, tôt ou tard, ça se sait après. C'est ça. Et finalement, on peut te détruire aussi par rapport à ça. Clairement. Et ça rate juste en termes de rentabilité, par rapport à ton expérience ou peut-être même ce que tu sais du métier, est-ce que c'est vraiment un business qui marche quand on est... Moi, je sais qu'il y en a qui gagnent assez pour pouvoir vivre de ça en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer, mais je sais qu'il y en a. Ouais, je pense que moi aussi, je vois. Et donc, en fait, les gens qui entourent les partenariats, là, trop intéressant. Elle, pour le coup, elle m'influence. Quand elle me dit que ça, c'est un bon produit, je sais que c'est parce qu'elle a pris 6 mois pour le tester, pour le truquer, que je me dis, non, si elle a parlé de ça... aussi, tout dépend dans la manière... En fait, c'est pas technique, mais c'est un peu technique, en fait. Comme, par exemple, si je dis, oui, bonjour, j'aime cette tasse et tout. Mais par contre, si je te montre que, oui, j'ai commencé à... l'utiliser aujourd'hui, je te montre comment... Enfin, tu vois, en fait... 6 mois après, elle est toujours intacte, elle est... C'est crédible. Donc, tout dépend de comment ça se passe. Sinon, oui, c'est un métier qui marche.